Quand est-ce qu'elle serait de retour, monsieur? Tu ferais mieux d'aller dans la cuisine. Je suis certain que tu n'as pas oublié quel est ton rôle et quelle est ta place dans cette maison. Et aussi qu'il te faut absolument t'y tenir. Oui, monsieur. Vous êtes si cruel, monsieur. Si cruel. Cruel. Que m'arrive-t-il? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans cette maison? Réfléchis, Mishka, réfléchis. Je dois trouver une solution. Madame Red a besoin d'aide. À qui dois-je m'adresser? Qui est-ce qui pourrait donc nous aider? Madame Red a besoin de notre aide. À qui pourrais-je faire confiance et qui pourrait nous aider? Il est tard, tu ne rentres pas chez toi? Ah, je tue le temps, mon père. Tu sais, mon garçon, si tous ceux qui avaient du temps le passaient à l'église, alors je pense que le monde serait bien meilleur. En fait, cet endroit me calme. C'est comme si c'était le seul endroit où je peux trouver la paix. Tout y est bon, tout y est en ordre. Ça calme mon âme. Excusez-moi, je divague. Allons, je dois y aller. Madame, pardonnez-moi ce que je vais faire. Je sais que vous n'apprécierez pas ça, mais je dois le faire. Il n'y a que lui qui peut vous aider, madame. Il est le seul vers lequel je peux me tourner. Et c'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Je vais aller le voir. Je vais aller voir le père Francis. Lauréa? Lauréa? Boris? Je suis venu te sauver. Boris? 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 Franchement, je n'arrive pas à croire qu'Ivan ait pu te faire une chose pareille. Après tout ce que tu as fait pour lui. Tu sais, il ne l'a fait que parce qu'il croyait réellement que je l'avais trahi. Je ne peux vraiment pas lui en vouloir. J'espère qu'il arrivera à surmonter sa colère. Ainsi, il pourra se rendre compte que je serai incapable de le tromper. Mon fils, malgré tout ce que j'ai pu penser, je n'aurais jamais voulu que les choses en arrivent là entre vous deux. Mais je comprends ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Une fois que l'on est emprisonné derrière ces barreaux, on ne peut pas vraiment s'empêcher de penser que le monde entier s'est ligué contre vous. On ressent de la haine envers tout le monde.
Tu dois laisser un peu plus de temps à ton ami, mon fils. Papa, combien de temps maman Rad va-t-elle rester? Ça va dépendre d'elle. Les enfants, je suis désolé, ce n'est pas si drôle d'être en ma compagnie. En plus, certaines affaires au travail me préoccupent. Enfin bon. Allez, il faut manger. Monsieur, il y a quelqu'un pour vous. Qui est-ce? Je ne sais pas, monsieur. Souviens-toi. Je veux tout savoir. Absolument tout ce que tu sais à propos d'Henri Argos et de son organisation. Ce qu'il fait de ses journées, le calendrier des livraisons et l'endroit de stockage des stupéfiants. Combien de temps est-ce que je devrais le faire? Jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de toi. Le gouvernement compte sur toi, Myrdo. Ne croyez surtout pas que je m'amuse à faire tout ça, d'accord? Et ne croyez pas non plus que je fais ça pour rendre service à un gouvernement qui fait du chantage à des gens comme nous pour obtenir ce qu'il convoite. Ne vous surestimez pas, je ne fais ceci que pour 2 raisons. Vous avez une emprise sur moi, et vous avez impliqué quelqu'un qui est innocent, qui s'avère être mon fils Yuri. Il vaudrait mieux que vous ayez une bonne raison d'être ici. Je vous ai engagé pour surveiller Boris et Mario 24 heures sur 24. Que diable faites-vous ici? Monsieur... Que se passe-t-il? Henri, je voudrais te remercier pour ton aide et pour l'amitié dont tu as fait preuve pendant toutes ces années. Ça a été un honneur de travailler pour toi. Mais le temps est venu pour moi de quitter le monde que tu m'as fait connaître. Je regrette d'avoir échappé aux gardes à qui tu avais confié ma surveillance. Je comprends tes raisons. Je sais bien que tu prends soin de tes hommes. Je sais également que tu as beaucoup insisté pour que je reste. Voilà la raison pour laquelle je ne peux me résoudre à te dire au revoir en personne. Je choisis la solution plus facile. Je te remercie énormément, mon ami. Je te souhaite une vie heureuse et sereine, à toi et à toute ta famille. Je ne l'ai pas quitté des yeux, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que Boris a mis un somnifère dans mon verre. Alors après, eh bien, lorsque je suis revenue à moi, j'ai commencé à le chercher. J'ai rencontré Armando près de la maison. Il avait perdu connaissance, mais il était toujours vivant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, monsieur, mais quand je me suis réveillée, Boris et Mario étaient déjà partis. Boris a laissé cette lettre pour vous et un peu d'argent également pour moi. Tu es une bonne à rien! Tu ne comprends rien, voilà pourquoi tu n'es pas sur tes gardes. Tu as baissé la garde et Boris s'est enfui. Sors d'ici. Sors d'ici avant que je ne te tue. Sors! Je ne peux pas le croire! Tu as gagné cette manche, Boris. Tu m'as eu cette fois. Mais je te retrouverai. Je te retrouverai. Henri? Monsieur, la justice doit comprendre que mon ami Ivan n'est pas un assassin. Il n'a tué cet agent que pour me sauver la vie. Yuri! Tu te souviens, dis-moi, ce que je disais en classe? Et je le disais constamment. Yuri, tu te souviens que... la justice n'est que raison. Sans passion. Le mobile n'a
aucune importance. Ce qui compte, c'est que quelqu'un a été tué. Tu te souviens de ce que je disais? Oui, monsieur, c'est Aristote. Si tu t'en souviens, alors tu comprends probablement que... Peu importe quelles étaient les raisons qui l'ont poussé à tuer l'agent de sécurité, ce qui compte, c'est qu'il ait réellement tué cette personne. Tu comprends? Je veux dire, il était parfaitement conscient de ce qu'il était en train de faire, jusqu'à l'instant où il a finalement tiré sur l'agent de sécurité. À partir du moment où ils ont tous planifié de dévaliser cette bijouterie, ça a basculé. Jusqu'à la prise d'otage dont il était conscient. Et aussi quand il s'est échappé. Tu sais, Yuri, dès l'instant où Ivan a accepté de collaborer avec ses amis dans ce cambriolage, en cet instant précis, en cet instant-là, il avait déjà accepté toutes ses responsabilités. Et sa décision était prise. Je veux dire qu'il a accepté la possibilité que ça rate. Et quand ça rate, c'est la prison, il le sait. Ton ami a commis un crime. Et tu sais ce que dit la loi? La loi dit qu'il est responsable de ça. Et d'absolument toutes les conséquences découlant de cette action. Il pourrait passer toute sa vie en prison. Peut-être. Yuri. Enfin. Yuri, c'est la loi. C'est la loi qui protège la société. C'est la même loi pour chacun d'entre nous. Tu comprends? C'est douloureux parce que c'est une personne qui t'est proche qui est impliquée. Nous avons des entrepôts similaires répartis un peu dans tout le pays. C'est ici que l'on stocke la cargaison de drogue qui arrive tous les mois des pays fournisseurs. Et ce bâtiment, là-bas? Est-ce qu'il sert d'entrepôt, lui aussi? Ah, non. C'est qu'un garage. C'est un peu une sorte de bric-à-brac. Bon, Myrdo, ton job consiste à superviser tout, depuis l'arrivée du chargement jusqu'à son acheminement. Et cela vers les divers entrepôts. C'est un travail que je ne confie qu'à mes hommes de confiance. Autrefois, c'était le travail de Boris. Et Boris ne reviendra pas. Il reviendra sûrement, je n'ai fait que lui donner le temps dont il a besoin pour se reposer. Je préfère qu'il soit absent quelque temps, plutôt que l'organisation ne le perde de manière permanente. Myrdo, je regrette de m'être emporté tout à l'heure. Ah, et tu sais, parfois, ce travail est tellement stressant. Je comprends, Henri. Je sais bien que tu ne veux pas me parler. Mais je voudrais juste que tu saches que Monsieur Dimitri a accepté de t'aider si tu le veux. Et ne t'en fais pas. Je ne m'occuperai de rien. Je respecterai ce que tu décideras. Et je ne t'ennuierai plus. Je crois que ton respect arrive un peu tard, Yuri. Ivan, je sais... Je sais que tu ne me crois pas. Mais je te le répète. Je ne t'ai pas Tu trahi. sais que Molly est morte? Quoi? Mais... Comment? Pourquoi? À cause de toi. Parce que tu m'as fait mettre en prison. Elle a cru qu'elle était toute seule. Alors elle s'est suicidée. Elle a avalé du poison. Tu m'as déjà pris ma vie, Yuri. Mais je ne pourrai jamais te pardonner d'avoir pris la vie de la seule personne qui m'aimait. Ivan... Yuri, je t'efface de ma mémoire.
Tu n'existes plus. Tu es mort à mes yeux. Mon ami Yuri Orbida est mort. Yuri? Yuri, pourquoi tu n'es pas venu en classe? Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais vraiment inquiète. J'ai tué Molly. Elena, je l'ai tuée. Au secours! Au secours! Aidez-moi! 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 Je vous en prie! Y a quelqu'un? Aidez-moi! Au secours, je vous en prie, aidez-moi! Aidez-moi! Il y a quelqu'un! À l'aide! Aidez-moi! Je vous en supplie! Aidez-moi, je vous en supplie! Sortez-moi d'ici! Je vous en supplie, ouvrez la porte! Hé! Arrête de gueuler! Sinon on te fait taire pour toujours! Je devrais être en prison moi aussi parce que j'ai tué Molly. C'est ma faute. Je suis responsable de tout ce qui lui est arrivé. Yuri! Yuri, je t'en prie! Je t'en prie, ne t'inflige pas ça! Je pensais... Je pensais être un bon ami pour lui. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à Ivan. Et je n'avais pas l'intention de détruire sa vie. Mais enfin, quel genre d'ami est-ce que je suis, Elena? Hein? Je n'ai absolument aucune valeur. Mais Yuri... Yuri, tu es un très bon ami. Tu étais là pour moi lorsque ma famille s'est retrouvée au cœur du scandale. Et c'est toi qui m'as soutenue pendant le mariage de mon père et de Red. Dis-moi donc, Yuri, lequel de tous mes amis serait prêt à donner sa vie pour moi? Mais dis-moi qui? C'était toi, Yuri. Toi! J'ai commis une grossière erreur, Elena. Mais tu n'es qu'un être humain et tu commets des erreurs. Tes intentions sont toujours bonnes, Yuri. Et elles viennent de toi parce que tu es comme ça. Tu penses et agis pour le bien des personnes que tu aimes, c'est dans ton caractère.
Tu as de la gentillesse et de la compréhension pour tout le monde. C'est pour ça que tu es si important pour moi. C'est pour ça que je t'aime. Je t'aime, Yuri. Sana'y maghintay ang walang hanggan hanggang makilala mong ako ang iyong mahal. Baka ko matutuhang kita'y kalimutan. Baka pangako ko'y dumating sa kailanman.